Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. On va lire une écriture et puis nous allons parler juste un petit peu. Dans Job chapitre 22, Job chapitre 22, nous allons lire le verset 28. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la lecture de la parole, s'il vous plaît? C'est juste une seule écriture. Job 22, 28. J'aimerais que tu ne perds pas cette écriture toute l'année 2022 ici. Que cette écriture t'accompagne, t'inspire encore davantage. Amen. La Bible dit, à tes résolutions répondra. À tes résolutions répondra. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quelqu'un peut dire avec moi 2022 brillons. Dis avec moi 2022 shine. Ah, tu vas briller. Ah, tu vas shine. Alléluia. 2022 shine. Personne ne restera dans l'ombre. Tu es appelé à briller. Ah, tu es appelé à vivre dans les succès. À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Écoutez ce que la version Semeur dit. C'est encore plus explicite. Semeur dit, aux décisions que tu prendras, répondra du succès. Ne sois pas distrait, ma soeur, mon frère. La version Semeur nous dit, aux décisions que tu prends. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre des grandes décisions pour sa vie? Aux décisions que tu prendras, répondra du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Amen. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui ont l'habitude, chaque fin d'année, début d'année, de prendre des résolutions que bien avant même fin janvier, tu as déjà oublié. J'aimerais vraiment que tu donnes ton attention pendant ces quelques minutes. Nous sommes pressés de prendre des résolutions. Et d'ailleurs, souvent nous disons résolution, nous ne savons même pas c'est quoi vraiment une résolution. Alléluia. Amen. Bien, mais j'aimerais que cette année qui commence, qui vient de commencer, que tu prennes des résolutions dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et la réponse à tes résolutions sera le succès. Dis avec moi le succès. Ça sera la lumière. Amen. La résolution, en fait, une définition du dictionnaire, en fait, on dit c'est un acte par lequel, écoutez bien, la résolution est un acte par lequel, après réflexion, dis avec moi réflexion. Donc ce n'est pas du bout des lèvres qu'on prend des résolutions. C'est après réflexion. C'est un acte par lequel, après réflexion, on décide. Dis avec moi décision. Donc dans la résolution, il y a décision. C'est un acte par lequel, alléluia, après réflexion, on décide. Écoutez bien. On décide volontairement. Amen. Ce n'est pas parce que mon frère a pris une telle résolution, moi aussi. C'est un acte, amen, par lequel, après réflexion,
on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Dis avec moi accomplissement. D'accomplir quelque chose. Il y en a qui prennent des résolutions. Cette année, je ne vais plus fumer. Fin janvier, c'est déjà fini. Mes sœurs, vous aimez prendre des résolutions. Je veux maigrir. La taille. Je vais faire la taille. C'est comme si c'était, il y a un atelier où on fait la taille. Tu veux faire la taille parce que tu veux être dans les normes d'aujourd'hui. Alléluia. Tu t'inscris même dans un fitness quelque part, tu te dis, je commence. Là, c'est janvier. Mais il faudra te lever chaque matin. Parce que dans un groupe de copines, vous avez dit, on doit. Et tu as pris cette résolution sans même réfléchir. Peut-être que ton mari aime l'effort que tu as, lui, il ne veut pas. Mais toi, parce que dans le groupe, on a dit, maigrissons-nous. Et toi aussi, tu veux maigrir. J'ai bien parlé, non? Cet exemple est fort et bien. Ah non, mais moi, je veux maigrir. Tu veux maigrir par rapport à qui ton mari aime ça? J'ai un ami au Congo qui lui dit, nos mamans étaient comme ça, nos femmes doivent être comme ça. Alléluia. La résolution. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre des résolutions? La résolution de ne pas boire. J'ai dit, je ne boirai plus d'alcool, j'ai arrêté. La résolution de faire de bonnes choses. Amen. De ne plus découcher. Vous savez, les synonymes de résolution, c'est décision. Un des synonymes de résolution, c'est décision. C'est détermination. C'est disposition. C'est intention. Est-ce que vous m'écoutez, frère? Si tu prends des résolutions dignes d'un enfant de Dieu cette nuit, la réponse sera le succès. Ça sera la lumière. Parce que tu es appelé à briller. Donc une résolution, c'est une décision. C'est une détermination. Quelqu'un qui est déterminé à accomplir des choses avec Dieu. Amen. Il y a une autre définition de mot résolution, c'est que c'est une attitude. Mais celui qui est résolu à faire quelque chose, son attitude change. Dis avec moi changement d'attitude. On dit que c'est une attitude, une disposition d'esprit de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Est-ce que vous m'entendez, frère? C'est-à-dire que c'est une décision de quelqu'un de déterminé. Il est résolu à faire ça. Coûte que coûte, il le fera. C'est une décision que j'ai prise. Alléluia. Tu prends la décision de te marier, c'est une décision irrévocable. Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Parce que c'est de marier de 2021. Alléluia. Hein, mes frères et sœurs? La décision, c'est une attitude, une disposition d'esprit de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. C'est pourquoi en français on dit être quelqu'un de résolu. C'est-à-dire c'est quelqu'un de déterminé. Pendant que je parle là, que le Saint-Esprit t'amène à prendre de bonnes résolutions. Pendant que je suis en train de parler, bien aimé, que le Saint-Esprit t'oriente dans des résolutions importantes de ta vie. Tu peux prendre des résolutions de ne pas fréquenter. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ouvrir des parenthèses. Alléluia. Et par rapport à cette définition, nous avons comme synonyme le courage. C'est-à-dire quelqu'un qui a du cran. Amen. Énergie, fermeté, volonté. Cette année 2022, que
tes résolutions soient des résolutions, comme je ne sais de les dire, dignes d'un enfant de Dieu, et que tu restes ferme dessus. Que tu te dises, rien ne m'enlèvera là où je suis. J'ai pris la décision d'abandonner telle ou telle chose, je ne veux plus y retourner. J'ai pris la décision de plaire à Dieu, je ne veux plus y retourner. J'ai pris la décision de commencer une formation, j'irai jusqu'au bout. Amen. J'ai pris la décision d'avoir un métier à moi. Je vais me lever, me focaliser là-dessus. Je vais continuer à aller jusqu'au bout de ce que je vais entreprendre. Quelqu'un de résolu, qui ne lâche pas, qui est déterminé. Amen. Et vous savez, le contraire de ça, c'est le doute. C'est l'hésitation, l'incertitude. Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être bien entouré. Ah, dis avec moi, bien entouré. Alléluia, c'est l'indécision, l'indétermination, l'irrésolu. Amen. La perplexité. C'est des gens qui sont là, qui ont pris des résolutions, mais qui ne sont pas fermes dans leurs décisions. Dieu ne travaille jamais dans le doute, mon frère. Dieu ne travaille jamais avec quelqu'un qui n'est pas résolu. Dieu t'amène d'abord à prendre la décision ferme. Donnez-moi un amen. La décision ferme. Alléluia. Écoutez cette citation de... J'ai trouvé ça très très intéressant. Quelqu'un a dit, toutes mes résolutions sont inutiles. J'ai pensé hier tout ce que je pense aujourd'hui. Et je fais aujourd'hui le contraire de ce que j'ai résolu hier. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons à faire des choses influencées par les gens tout autour de nous. Alléluia. Et ce n'est pas des choses sur lesquelles nous avons pris des décisions pour avancer. Tu te retrouves en train d'accomplir des choses qui n'étaient pas dans tes plans. Qui n'étaient pas dans tes plans. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin, quelqu'un d'irrésolu, c'est quelqu'un qui se lève le matin qui n'a aucun projet. Même journalier, il n'a aucun projet. Voilà pourquoi un ami t'appellera, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu pars. Amen. Est-ce que mon frère, je dois faire un tour à Paris. J'ai rien à faire, est-ce que tu peux... Ah mais viens. Donc toi, on te prend comme ça. Tu n'as aucun projet. Cette année 2022, que quelqu'un t'appelle, tu lui dis, je suis dans mon projet. Ah, donnez-moi un amen, frère. Que tu dises à quelqu'un, non, ces derniers temps, tu ne peux pas me trouver. Parce que j'ai résolu de ne pas m'éloigner de mes décisions. Alléluia. Je vais y arriver. Dis avec moi, je vais y arriver. Tu prends la décision de faire, je ne sais pas, les études ou quoi. Mais bien aimé, cette histoire me complique la vie. Ça me complique la vie. Amen. Hein? Est-ce que tu es avec moi? Prends la décision cette année d'avancer. Sois décidé. Ne sois pas quelqu'un qui suit les autres. Aie tes résolutions à toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y en a qui ne fonctionnent qu'en groupe. Ouvrez bien les oreilles. Il y en a qui ne fonctionnent qu'en groupe. Et en psychologie, on dit la foule, la masse n'a pas d'âme. C'est-à-dire que la masse ne réfléchit pas. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en groupe. Lorsque nous nous retrouvons seuls, nous constatons que mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que tu as été influencé. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Nous voulons que cette année, que tu dises, je préfère marcher seul dans mes résolutions qu'en groupe échoué. Ah non, tu ne m'as pas compris. Là, tu es en train de voir ton pire yo.
Ah, tu as quelqu'un qui est sans lui, toi tu n'es pas. Alléluia. Remarquez, il y a des gens qui ont toujours besoin des autres. Lui, on n'a jamais eu besoin de lui. Dis avec moi, ça va changer. Ah, mais oui, sois occupé un peu. Quand on t'appelle, tu n'es pas là parce que j'ai résolu de faire des affaires cette année. Hein? Je vais commencer. Mais pas à faire quelque chose. Alléluia. Ne baissons pas les bras. Car de tes résolutions répondra les succès. Et c'est quoi les succès? Amen. Alléluia. C'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive ou autre. Et les efforts, les résolutions, tout ce que tu vas prendre, tu as besoin d'investir dedans. Alléluia. Alléluia, frère. Tu as besoin d'investir dedans. Tu as besoin de travailler pour tes résolutions. Amen. Pour qu'il y ait les succès au bout. Pour qu'il y ait de la réussite au bout. Amen. Et qu'on dise ces efforts ont été couronnés de succès. Vous savez, nous, quand on était tout petit comme ça, on allait à l'église. Dire succès, c'était comme si tu commettais un péché. Parce qu'on n'imaginait pas succès, c'était pour les païens. Hein? Donc quand on est chrétien, non, le succès, ce n'est pas pour nous. Parce qu'on comprenait mal les choses. Alléluia. Dieu dira à Josué que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Vous ne savez même pas que c'était dans la Bible. Alléluia. Les succès. Écoutez ceci. Je veux simplement que tu prennes des grandes décisions afin de briller cette année. On méprise les grands desseins lorsqu'on ne se sent pas capable de grands succès. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est-à-dire que Dieu peut t'appeler à une dimension quelconque. Amen. Ou toi-même tu as pris la résolution. Tu te dis, je dois arriver là. Le sommet de la montagne là est pour moi. Ça c'est au début. Mais face à l'adversité, à toutes ces choses, face à l'opposition, tu commences toi-même à douter de tes propres résolutions. Tu commences à te poser des questions. Et tu commences petit à petit à mépriser tes résolutions. Parce que tu te crois incapable d'atteindre le sommet que tu t'es fixé au départ. Amen. Et sache qu'il y aura toujours des gens qui te diront que toi, tu ne peux pas arriver là où tu t'es fixé comme objectif. Et si quelqu'un te dit que tu ne peux pas arriver là où tu t'es fixé comme objectif, ne marche pas avec lui cette année. Tu ne m'as pas compris. David est venu devant Goliath. Amen. David a dit, c'est incirconcis, moi je vais le terrasser. Pendant qu'il parlait, ses frères sont venus. Il lui disait, mais toi on te connaît. David les fouillait. Il disait, qu'est-ce que je vous ai fait? Il y a bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Celui qui tu fréquentes tout le temps aura l'influence sur toi. J'ai toujours dit, tout homme est influençable. Tout homme, même moi, tout homme est influençable. Mais au moins tu as le choix. Tu peux choisir ton influence. Ah, j'ai comme l'impression que vous commencez à dormir. Tu peux choisir ton influence. Quand un homme choisit une femme, comme tu es là, papa, tu as choisi son influence. Qu'est-ce qui fait que les gens disent, depuis qu'ils se sont mariés, tel a changé? L'influence. L'influence. Ça fonctionne toujours comme ça.
Le choix que tu fais de ta femme détermine le foyer que tu comptes avoir. Et ça c'est haut. Je disais, le choix que tu fais de ta femme détermine le foyer que tu comptes avoir. Toi, tu as choisi une femme sexy. Tu veux sexy à la maison, non? Mais tu auras un foyer sexy. Le choix de ta femme détermine ton foyer. Ma soeur, le choix de ton mari détermine ton avenir. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Hein? Les succès que tu cherches là, ça dépend avec qui tu marches. Toi, tu es entouré de gens qui te disent toujours que tu ne vas pas arriver. Il faut ceci. Non, mais on n'arrivera jamais. Quand on est arrivé dans ce pays ici, on nous a raconté des choses comme ça. Non, tu es noir, tu vois, tu viens d'arriver, étudiant à Kokumbo, l'étudiant noir. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? C'est compliqué, tu vois, dans ce pays. Heureusement qu'on avait des amis qui disaient qu'il y avait un autre discours. Alléluia. Qui nous disaient non, c'est possible. Moi, j'avais des amis étudiants comme moi, dans la quembature, dans la souffrance, amen, dans la disette. Mais tu regardes un autre étudiant à côté de toi, mais il est étudiant comme toi, avec les mêmes documents que toi. Qu'est-ce qui faisait ça? Là-dedans, ils avaient du cran, mon frère. Avant d'aller à l'école, ils passaient bosser. Tu ne les voyais pas. Dès que l'école s'est terminée, ils couraient. Il n'a pas de temps à perdre. Ici en Europe, lorsque tu as un ami qui a toujours du temps, suspect. Europe ici, lui il a toujours du temps. C'est pas normal? C'est pas normal. C'est pas un ami. Il va te conduire à ne rien faire. Alléluia. Il ne faut pas mépriser. Je dis, je t'interdis de mépriser tes résolutions que tu prendras cette nuit. Les prières que tu vas faire monter à Dieu. Ne doute plus de cela. Marche sur ces prières-là. Parce qu'on va prier. Les réveillons ici à l'église, ce n'est pas comme ailleurs. Ici, on prie. On va faire des déclarations de foi tout à l'heure. Alors, ces choses-là, tu dois marcher. Là. Tu te lèves le matin, tu regardes dans la glace. Je suis appelé à shiner, à briller. Amen. Je prends mon transport en commun, je suis appelé à briller. Janvier, je dois briller. Je ne peux pas rester le même, frère. Alléluia. C'est anormal. Un homme sans ambition, c'est un homme sans avenir. Oh. Ne méprise pas, frère. Ne méprise pas tes prières de ce soir. Marche conformément à ces prières-là. Est-ce que tu es avec moi? Ne sois pas complexé. Hein? Ne sois pas complexé. Ni d'infériorité, ni de supériorité. Car tu es un enfant de Dieu. Gédéon, on lui donne une mission. Gédéon a eu peur. Dieu même lui dira, si tu trembles, je vais te faire trembler. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui tremblent. Mais lorsque tu décides de faire quelque chose, fais-le. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Est-ce que je parle à des gens qui sont résolus? Alléluia. Tu dois y arriver. Ne tremble pas. Écoutez maintenant ceci. Ça, c'est une expression que nous connaissons en français. C'est une exception, une citation du XVIIe siècle même. On dit, le succès fut toujours un enfant de l'audace. Hein? Le succès, c'est un enfant de l'audace. Tu ne peux pas avoir du succès si tu n'oses pas. Hein? Moi, je préfère m'asseoir, moi, vos histoires, tu resteras assis. Alléluia.
Les études de médecine, c'est compliqué. Tu ne seras jamais médecin. Amen. À moi, en tout cas, m'engager dans les mariages, vos histoires, là, hein, tu resteras célibataire. Tiens bon, l'apôtre Paul. Hein? Amen. Vous savez qu'il y en a qui ne se marient pas par peur d'engagement. Hey. L'audace. Je déclare que cette année, il faut que tu aies de l'audace. J'ai dit que cette année, il faut que tu oses. Il faut que tu oses cette année. Bien, mais ne fais pas les choses comme tout le monde. Cette année, marche un peu dans l'exception. Alors, j'ai dit à quelqu'un, tu vas oser. Alléluia. Et ici, c'est un homme de lettres qui a dit, le succès, c'est l'enfant de l'audace. Mais nous disons, le succès, c'est l'enfant de la foi. Oui, celui qui croit vivra le miracle de Dieu. Amen, bien-aimé. Parce que la foi, c'est de l'audace. C'est de l'audace. Comment, bien-aimé, comment un homme sensé, amen, peut ne pas avoir d'ici? Il est entouré. Devant, c'est la mer. Les montagnes part et d'autre. L'armée la plus puissante d'antan derrière. En train de les suivre. Cet homme s'élève. Il n'a pas de solution. Mais il avait de l'audace. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Qu'est-ce qui a fait cela? L'audace que nous appelons la foi. Alléluia. Devant l'adversité, lève-toi, prends la décision. Mais il y en a qui réussissent, ils ne sont pas extraordinaires. Comme Élie, né d'une femme comme toi et moi. Alléluia. Il y a des gens qui réussissent dans ce monde, ce n'est pas parce qu'ils sont extraordinaires. Je t'exhorte à oser cette année. Dis avec moi, je vais oser. Bien, mais il faut oser. Alléluia. Moïse, David devant Goliath, un petit garçon, il vient, il s'affronte à un habitué de guerre. Il lui dit aujourd'hui, je vais t'arracher la tête. Mais qui lui a dit ça? Mais Dieu va accompagner ta parole, tes paroles cette année. Je veux que quelqu'un dise, Dieu va accompagner mes paroles. Ce que je ferai, l'Éternel sera avec moi. C'est lui qui l'a dit avec foi qu'il les reçoive au nom de Jésus. Amen. Écoutez encore. Il y a une chose que nous devons savoir. On dit que la discipline est mère du succès. C'est vrai, non? Ce n'est pas moi. C'est des citations des scientifiques, des hommes de lettres. Hein? La discipline est mère du succès. Dis avec moi, je serai discipliné. Celui qui a pris des résolutions doit s'y tenir. S'en tenir afin que cela aboutisse. Et il te faut prendre des décisions. Amen. Être discipliné. C'est de l'autodiscipline. Écoutez ceci. Écoutez. Je donne toujours cet exemple ici partout où je vais. La parole de Dieu est comme une prescription médicale. Alléluia. Que je vous donne cette nuit. Dans la prescription médicale, il sera dit, par exemple, tu achètes tel médicament, tel médicament, tel médicament. Amen. Hein? Alléluia. Mais ce n'est pas le médecin qui te conduira chez les pharmaciens. Vous avez déjà vu ça? N'est-ce pas? Ce n'est pas le médecin qui te prendra, il te conduit chez les pharmaciens. Pas du tout. Tu vas y aller seul. Parce que tu veux être guéri, tu vas y aller tout seul. Et quand tu arrives chez le pharmacien, tu achètes le médicament, il te dit ceci. Voici ce qu'il faut prendre, voici le matin, à midi, tu prends ceci. Il ne viendra pas chaque matin chez toi pour contrôler si tu as pris ton médicament ou pas. Alléluia. Tu ne me verras pas chez toi pour dire, est-ce que tu es toujours résolu? Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu te lèves le matin pour prier? Est-ce que... Tu ne me verras pas le faire.
Alléluia, bien-aimé. La discipline, de l'autodiscipline. Pour ça, quand même, je vais lire une écriture. Dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Amen. 1 Corinthiens 9. Nous connaissons cette écriture. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Je veux dire à quelqu'un, courez de manière à respecter tes résolutions. Courez de manière à avoir du succès et à briller cette année. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de bouger, s'il vous plaît. Et faire des allers-retours. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Alléluia. Ne cours pas de manière, tu cours, mais tu sais que tu ne vas pas y arriver. Il y a des gens qui courent comme ça. Ils commencent même son année, c'est que, bon, vivons seulement. Non, nous ne voulons pas de vivons seulement. Nous voulons des vivants pour réaliser des choses avec Dieu. Alléluia. Courez de manière à les remporter. Verset 25, la Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je donne toujours cet exemple, je vous le donne souvent quand je lis cette écriture. Une fois, j'ai regardé un documentaire sur Usain Bolt. C'est effrayant. C'est effrayant de voir la discipline qu'ont ces athlètes. Je vous assure, c'est effrayant. Tu peux te dire comment un homme peut s'abstenir des choses comme ça? Alléluia. Amen, frère. C'est des gens qui dorment à des heures imposées, qui se réveillent à des heures imposées, qui ne mangent pas n'importe quoi, qui ne boivent pas n'importe quoi. Tout cela pour une couronne corruptible. Pour juste... son record, c'est quoi? Je ne sais même pas. Les 100 mètres là. Juste quand il court quelques secondes, il fait ça. Les photos sont prises partout. Alléluia. Mais derrière ces temps de course, quel travail. Quel travail. Voilà pourquoi un paresseux viendra dire, ah non, il a touché à des fétiches. Si tu les vois élevés comme ça, il est franc-maçon. Frère, il y a le travail paye. La discipline paye. Tous ceux qui réussissent n'ont pas touché à des fétiches. La Bible déclare, tu mangeras la sueur de ton... Ce n'est pas seulement pour nous les chrétiens, c'est pour tout le monde. Amen. Alléluia. Toi, tu dors jusqu'à... Celui qui dort, la Bible dit, la pauvreté va le surprendre. Donc, à vrai dire, c'est pour celui qui dormait sans savoir. La pauvreté va les surprendre. Mais celui qui dort, il sait que la pauvreté va les surprendre. Ce n'est plus une surprise. Tu dors consciemment, tu sais que tu seras pauvre. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un n'est pas occupé, hasard suspect. Ce n'est pas normal. Alléluia. La Bible continue en disant que tous qui combattent s'imposent des abstinences. Ces gens-là, ils ne vont même pas dans des boîtes de nuit. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu. Non. Parce que ces temps-là, ils doivent maximiser ça dans autre chose. La discipline. Dis à quelqu'un la discipline. Alléluia. Nous voulons des hommes et des femmes disciplinés cette année. Disciplinés. Craignant Dieu. Marchant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu.
Nous voulons briller, nous voulons avoir du succès. Craignons Dieu. Soyons disciplinés. Marchons dans la crainte de Dieu. Ne soyons pas légers. Alléluia. Des chrétiens d'aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Je dis toujours que la main est tombée une seule fois. La main ne tombera pas une deuxième fois. Travaille. Dis à quelqu'un travaille. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé l'heure qui m'a été... Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. C'est très important, mon frère. Je vais t'inviter à te lever. Nous allons rentrer dans un moment de prière. Et c'est un moment important. Aux décisions que tu prendras répondra du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Nous disons 2022, brillons. 2022, shine. 2022, illuminons. Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Oui. Là où il y avait les ténèbres, nous allons placer la lumière. Là où il y avait la paresse, nous mettons le courage. Oui. On va changer l'atmosphère. Alléluia. Et vous savez bien comme moi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Est-ce que tu m'entends? Une bouche fermée, même si tu as le masque là, de là, que ta bouche parle. Délie ta langue et tu vas parler. Parce que c'est important. Alléluia. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Tu vas prendre la position que tu veux dans la prière. Nous venons puiser. Nous venons Puiser, Alléluia. puiser, Puiser. puiser. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Mesdames, c'est le moment important Puiser, pour lequel vraiment tu es venu en ces lieux. Nous venons puiser. nous venons C'est pour prier, déclarer des choses. puiser, Alléluia. puiser. Nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Jésus. Nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi. Plus de toi encore. Nous disons que nous allons briller. Nous aurons du succès. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Merci Seigneur. Ouh. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi. Plus de toi Plus de toi dans nos vies. Nous venons puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Nous venons puiser. Nous venons puiser, oh puiser, puiser. Nous disons qu'en 2022, personne ne restera dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller. Ce sera une année de lumière. Pendant que je prierai, mon frère, ne sois pas dans la distraction, ma soeur.
Ton amen t'introduira dans ce que je suis en train de déclarer. Ton amen t'ouvrira des portes afin de toucher ce que nous serons en train de déclarer ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. C'est un moment important, j'insiste. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, du verset 14e au 18e verset, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas d'amitié entre la lumière et les ténèbres. La lumière qui brillera sur toi te séparera de tous les ténèbres de ta vie. La lumière qui resplendira sur toi te séparera de tous les ténèbres de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un peut commencer à élever la voix et à dire, je suis la lumière. Je suis appelé à briller. Que ta voix proclame que tu es la lumière. Bien aimé, que ta bouche commence à le proclamer maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, là où tu es, proclame. Commence à prier. Commence à déclarer. N'attends pas qu'un prophète vienne parler. Je disais à quelqu'un, n'attends pas qu'un prophète vienne parler. Sois le prophète de ta propre vie cette nuit. Cette nuit, déclare, 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 je vais briller. Je vais briller. Je suis une toile. Appelée à briller. Appelée à resplendir. Proclame cela au nom de Jésus. Proclame cela au nom de Jésus. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un le déclarer. Bien-aimé Seigneur, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Viens éclairer la vie de quelqu'un. Que ta lumière brille. Un peuple, que celui qui est assis dans les ténèbres, voie la lumière s'élever sur sa vie maintenant. Oui, brille. Cette année 2022, tu vas briller. Briller dans ton domaine. Briller dans les domaines où tu travailles. Briller dans ton mariage. Briller dans ta santé. Tu es appelé à briller cette année. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis avec moi. Cette année 2022, je suis appelé à briller, à briller, à briller au nom de Jésus. Car je suis la lumière du monde. Car je suis la lumière du monde. Appelé à resplendir. Appelé à resplendir. Au nom de Jésus. Écoute ceci. Lève ta main droite. Partout où il y a les ténèbres de ta vie. Partout où il y a les ténèbres dans ta vie. Partout où il y a l'obscurité dans ta vie. Je viens déclarer la fin de l'obscurité dans ta vie. L'obscurité, c'est le tâtonnement. Quand quelqu'un ne voit pas, il tâtonne.
Mais sur tes sentiers brillera la lumière. Oh, je disais que sur tes sentiers brillera la lumière. Au nom de Jésus. Donnez-moi un bon Amen. Vous savez, la résolution pour rester dans la lumière. Car nous sommes des étoiles. Une étoile pour briller a besoin de rester autour du soleil. Et tu vas prendre la résolution de rester dans la présence de Dieu. C'est ça la discipline dont on a besoin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi, aide-moi à rester dans ta présence. Parce qu'il n'y a que, je vous ai toujours dit que les étoiles n'ont pas leur propre lumière. Les étoiles reçoivent la lumière du soleil. Et c'est Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Alors nous devons rester auprès du soleil pour pouvoir briller. Dis à Dieu, Seigneur, je vais rester dans ta présence cette année. Je ne veux plus m'éloigner. Est-ce que tu peux commencer à prier? Aide-moi à rester dans ta présence cette année. Je prends la résolution de rester dans ta présence. Qu'il neige, qu'il grêle, je vais rester dans ta présence. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, prie bien. Prie bien, aie confiance en Dieu. Aie confiance en lui. Dis-lui, je vais rester dans ta présence, Seigneur. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Parce que je suis appelé cette année à briller dans mes études, dans mes projets. Je suis appelé à briller, à me marier cette année, à avoir des enfants cette année. Je suis appelé à monter. Alors je vais rester dans ta présence. Alléluia, n'arrête pas de prier. Je veux rester là. Oh my God, c'est ça même. Devant ta Alléluia. face. Je vais rester là dans ta présence. Je veux rester là. Jésus. Plus près de Alléluia. toi. Merci Seigneur. Je veux rester là. Bien-aimé, c'est temps important. Devant ta face. Oui, nous sommes des refléteurs de Je veux lumière. rester là. Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. Plus près de toi, je veux Je rester. veux rester là. Je veux rester là. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Devant ta Afin de briller. face. Afin de briller comme Moïse. Rester là. Alléluia. Plus près de toi. Si je veux briller, je dois rester dans ta présence. Rester là. Si je compte briller, je dois rester dans ta présence. Devant ta face. Aide-moi, Seigneur, à rester dans ta présence. Rester là. Plus près. Alléluia. Je veux rester là. Rester là. Devant Wow, Jésus. Devant ta face. Je veux rester là devant ta face. Je veux rester là. Plus près de toi. Plus près Alléluia. de toi. être là. Oh, être là. Reste dans ta présence. Être là. Être là. Oh, je dis à quelqu'un, ne sois pas distrait. Oh, rester là. Restez là. Rester là. Restez là. Ah. Rester là. Restez là. Plus près. De toi. Être là. Être là. Oh, devant ta face. Être là. Être là. Être là. Amen. Alléluia. Père, regarde nos mains levées au devant de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Fais-nous grâce de demeurer dans ta présence. 12 mois dans ta présence. Dans ta présence.
Que nous disions comme l'apôtre Paul, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je veux briller, je dois rester dans la présence de Dieu. Je parle à des gens qui veulent briller. Ceux qui veulent briller doivent rester dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la lumière. Et à notre tour, nous allons briller dans nos familles. Nous allons briller dans nos entreprises. Briller dans nos formations, professionnelles ou autres. Briller dans nos études. Parce que nous sommes dans sa présence. Oh bien aimé, ne ratez pas ces moments. Ne ratez pas ces moments. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Bien aimé, tous ceux qui sont avec toi, écoute cette prière et reçois cela. Tous ceux qui marcheront avec toi, tous ceux qui seront dans la même entreprise que toi, ils ne t'influenceront pas, mais c'est toi qui vas les influencer. Oh, je déclare cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas influenceur, mais tu influenceras. Ta lumière chassera les ténèbres tout autour de toi. Tu brilleras à tel point que tu influenceras toute la maison. Tu influenceras toute la maison au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que je préparais ce moment de prière, le Seigneur a mis un mot dans ma bouche, c'était la vitesse. Dis avec moi la vitesse. Parce que si tu brilles, c'est la lumière. Alors tu es dans la vitesse de la lumière. Oh, je disais à quelqu'un, la vitesse de la lumière. Je disais à quelqu'un, la vitesse de la lumière. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez. Tu te marieras à la vitesse de la lumière. Ah, je vais entendre un célibataire dire Amen. Je vois des mariages au mois d'août à la cité du Dieu vivant. Oui, je dis bien le mois d'août, le mois d'août. Alléluia. Celui qui croit me donne un mot Amen. Yes. Yes. Ça sera la vitesse de la lumière. Les gens diront, comment tu ne connais pas mieux, comment c'est pas... Non, la vitesse de la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que tu vas rattraper le temps. Oh, donnez-moi un amen, frère. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu vas rattraper le temps. Ta maternité à la vitesse de la lumière. J'ai dit tu vas rattraper le temps. Alléluia. Oh, la vitesse de la lumière. Je me retiens. Reçois seulement la vitesse de la lumière. Alléluia. Cette année, ta guérison à la vitesse de la lumière. Au nom de Jésus. Alléluia. Je disais à quelqu'un, reçois ton emploi à la vitesse de la lumière. Oui, ça sera la vitesse. Quelqu'un crie avec moi, la vitesse. Alléluia. Oh, parce que je le crois de tout mon cœur. Oui. Nous brillons et nous allons à la vitesse de la lumière. Oui. Tes projets réussiront à la vitesse de la lumière. Là où les gens mettent 5 ans pour un projet,
toi, ça sera 5 mois. Oui, parce que tu appartiens à ceux qui brillent cette année. Alléluia. La vitesse de la lumière. Je prophétise cette vitesse sur ta vie. Je prophétise cette vitesse sur la cité du Dieu vivant. Oh, je disais sur la cité du Dieu vivant, la vitesse. La vitesse. La vitesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les gens vont dire, comment toi tu viens seulement comme ça, tu commences à nous dépasser. La vitesse de la lumière. Reçois cela. C'est pourquoi ne regardez pas aux gens, mon frère, ma soeur. Cette année d'ailleurs, les gens parleront. Parce que Dieu fera des choses qui amèneront les gens à parler. Reçois cela au nom de Jésus. La vitesse. Ce ministère cette année, la vitesse. Je dis bien que la cité du Dieu vivant, bien, mais cette année c'est la vitesse. Toi-même, toi qui as l'habitude de venir à l'église à 11h30, tu n'auras pas de place cette année. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vitesse. Yes. Tes affaires à la vitesse de la lumière. Je disais tes affaires à la vitesse de la lumière. Oh, toi tu es comme un rond. Ta chair fleurira en une seule nuit. La vitesse de la lumière. Au nom de Jésus. Et j'étais en train de me dire cette année, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres, n'est-ce pas? Notre Dieu, c'est un Dieu de chiffres. Il a créé chaque chose au temps marqué par lui-même. Vous savez, dans l'ordre de la création, la vie est venue au monde le 3e jour. C'est là qu'il a dit que tout arbre produira. Dieu fait les choses, il a sa comptabilité à lui. Et l'homme a été créé le 6e jour. Dis avec moi le 6e jour. Et je crois que 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Je suis en train de dire à quelqu'un, le 6e jour, il y a une bénédiction. Oh, je dis à quelqu'un que le 6e jour, l'homme n'a pas été créé dans la malédiction. L'homme a été créé dans la bénédiction. Parce que la Bible dit, dans Genèse 1, 28, Genèse 1, 26, on crée l'homme. 28, la Bible dit, Dieu les bénit. Oh, dis avec moi, je suis béni. Par mon Père, l'Éternel, le Seigneur Jésus. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Mais Dieu les bénit, il ne leur a pas donné de voitures. Il ne leur a pas donné de maisons. Dieu ne leur a pas donné de compte en banque. Dieu les bénit par la parole. Est-ce que tu es prêt à recevoir les paroles de bénédiction? La Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu n'a pas donné, il a seulement parlé. Ne minimise pas la force de la parole. Car la parole a été faite chair. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Soyez féconds. Alléluia. Dans tous les domaines, sois fécond. Quand tu entreprendras, ça poussera. Quand toi tu sèmeras, ça produira. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est fatigué. Ne te fatigue pas. Dieu dit multiplier. Alléluia. Il n'y aura pas de soustraction cette année. Oh, lève ta main droite. Je suis en train de déclarer qu'il n'y aura pas de soustraction cette année dans ta vie. Tu ne perdras pas cette année. Ce que tu sèmeras produira.
Tu ne perdras pas. Personne ne t'enlèvera. Personne n'enlèvera ce que tu auras semé. Ce que tu auras semé se multipliera. Au nom de Jésus. Non, rien ne sera retranché. Rien ne sera retranché. Notre Dieu, cette année, il ne va rien soustraire dans ta vie. Alors tu dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai dans la lumière de Dieu. Il n'y aura pas de soustraction. Et je déclare qu'il n'y aura pas de division. Sauf avec les mauvaises personnes. Remplissez la terre. Et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis avec moi domination. Domination. Oh, parce que la lumière domine sur les ténèbres. Comme tu es appelé à briller, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à dominer. On va terminer par là, bien-aimé. Tu vas commencer à déclarer qu'est-ce qui a dominé sur toi en 2021. Tu vas dominer sur ça en 2022. Commence à les déclarer et je vais clôturer. Commence à les déclarer, bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons terminer, bien-aimés. Je vous prie de vous lever, vous qui êtes assis, s'il vous plaît. On termine, je vais faire une prière. Alléluia. Seigneur Dieu, regarde nos mains levées au-devant de toi et je proclame cette année 2022 une année de lumière. Nous allons shiner vraiment. Nous sommes appelés à briller. J'ai dit à quelqu'un que tu vas briller au nom de Jésus. Que le Seigneur t'épargne des maladies cette année. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'épargne des accidents cette année. Au nom de Jésus. Que cette prière que je suis en train de faire provoque des rencontres extraordinaires en 2022. Oh, je disais que tu rencontreras des hommes, tu rencontreras des femmes qui vont t'ouvrir des portes en 2022. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, en 2022, tu seras au bon endroit, au bon moment. J'ai dit au bon endroit, au bon moment. Ça ne sera pas après toi ni avant toi. Car le metteur en scène a parlé. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Oui. Que le Seigneur t'épargne des maladies, des accidents. Que le Seigneur t'épargne des divisions et des soustractions. Mais que le Seigneur te multiplie. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Au-delà de tes attentes. Oui. Une lampe n'a jamais été mise sous le boisseau. Non, non, non. Nous sommes la cité du Dieu vivant, une ville bâtie sur la montagne. Amen. Afin d'impacter, d'éclairer le reste du monde. Donnez-moi un bon Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. My God. La question est posée. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades.
cœur, nous te sommes reconnaissants. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Alléluia.